Alléluia. On va se lever, bien-aimés. Parce que le temps appartient à Dieu. Nous savons que le temps est déjà passé. Amen. Tu peux augmenter mon volume. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Oh, bien-aimé, je ne te sens pas. Il dit, qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Je veux que tu ouvres la bouche, tu lèves les mains et que tu acclames puissamment la présence du Saint-Esprit de Dieu. Merci encore de m'avoir acclamé. Je dis bien acclame en poussant les cris de joie. Amen. 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 Oh, bien-aimé. La Bible dit que nous avons 6 jours pour nos activités. Et le 7e jour est quoi? Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Durant 6 jours et au-delà du 7e jour, il t'a gardé, il t'a protégé. Il t'a gardé, il t'a protégé. C'est pourquoi je veux que tu l'acclames pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Je dis bien, il faut que tu l'acclames pour lui dire merci pour le souffle de vie, la santé qu'il t'a accordée. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour solennel. Un jour exceptionnel, surtout pour moi et pour le ministère que Dieu m'a confié, le temps de la grâce. De recevoir une autorité. Car la Bible dit, comme mon fils l'a dit, la Bible dit que donnez à César, rendez à César ce qui est à César. Hein? La gloire à qui mérite la gloire. L'honneur à qui mérite l'honneur. Bien-aimés, on va tous se lever. C'était une debout. Et pousser des cris de joie. Pour rendre gloire à Dieu le Père. Pour son serviteur qu'il a oint. Pour son serviteur qu'il a béni. Bien-aimé, je dis encore, on va acclamer Dieu le Père. De ce qu'il permet aujourd'hui que nous rencontrions et que certaines personnes voient cette personne vis-à-vis. C'est pour moi et pour le peuple de la grâce un grand honneur de recevoir une emblème, une icône et un exemple pour certaines jeunes personnes qui veulent être comme cette personne-là. Bien-aimé, Dieu a fait de moi son serviteur, un ministre de Dieu. Et c'est lui que tout à l'heure on va acclamer. Dieu a fait de lui un homme politique. Amen. Amen. La politique, c'est son ministère. Le ministère prophétique, c'est le mien. Mais la politique, c'est son ministère. Bien-aimé, on va acclamer en poussant des cris de joie pour recevoir le serviteur de Dieu, l'autorité Stéphane Kipré. Koso babi re, kosi babi re, koma solo rumbi re. Koso babi re, kosi babi re, koma solo rumbi re. Eba mi bolo runto bi obala obatoda. Eba mi bolo runto bi. We praise, we love. Igwe, koso babi re, la yotorum, koma solo rumbi re. Koso babi re, kosi babi re, koma solo rumbi re. Eba mi bolo runto bi obala obatoda. Eba mi bolo runto bi. Eba mi bolo runto bi obala obatoda. Eba mi bolo runto bi.
Omadecha, Omanu Chombewan, Buleya, Eru, Bule Jesus, Ye Buleya, Bule Jesus, Buleji, Bule Jesus, Ye Buleya, Bule Jesus, Igwe, 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 Igwe. Oh. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie dans la présence du Dieu vivant? Amen. Je bénis ce Dieu-là, qui est si vivant, qui est si excellent. Parce que si je ne le savais pas Dieu, le café, tu ne vois rien. Les grands commerces, tu ne vois rien. Toutes les richesses que Dieu a enfouies dans la terre, tu ne vois rien. C'est pourquoi Dieu m'a dit, mon fils, change ce thème-là sur ta destinée. Je ne m'appelle pas Ivoirien, je suis un Ivoirois. Oh là là, j'ai pensé que tu allais acclamer le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Je suis un Ivoirois et mes soeurs sont des Ivoires. Voilà. Roi, reine. Roi, reine. Amen. Et je crois que par le temps de la grâce, cette appellation-là va naître en Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Je suis en prière pour que les députés votent cette loi. Ah oui. Qu'on n'appelle plus les gens ivoiriens, au contraire des Ivoires rois. Et mes filles, mes soeurs, les Ivoires reines. Si tu crois que ce matin tu es un Ivoiroi, tu es une Ivoirienne, tu vas te lever et acclamer le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc comme je le disais, bien aimé, ça fait aujourd'hui 3 ans que ce ministère est né, le Temple de la Grâce, qui a pour siège à Abidjan, qui est né à Bobo. Donc vous voyez bien, dans Bobo, et Dieu est en train de multiplier le Temple de la Grâce par tout le monde entier. Et je le disais, ce ministère-là est récent. Il est né en 2013, fin 2013. Donc, je voyais cette personnalité chaque fois par les médias, les journaux, la télévision, et il disait, waouh, si je pouvais être comme lui. Entre-temps, je n'avais pas encore l'appel de Dieu. Donc je disais, si je pouvais être comme lui, Seigneur, si tu peux me donner cette opportunité de le rencontrer, de le voir, Seigneur. Et voilà qu'aujourd'hui, en 2015, octobre 2015, Dieu accomplit, réalise mon rêve de saluer cette personne et de le recevoir dans mon bureau. Oh, bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et ce matin, s'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Dis encore plus fort, Amen. Amen. S'il a fait pour moi, il va aussi accomplir ton rêve. S'il a fait pour moi, il va aussi réaliser ton rêve. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux donner le micro à notre invité du jour, lui arracher quelques mots en tant que frère en Christ, qu'il vienne te bénir, nous bénir, exhorter ce matin le peuple et nous encourager dans la marche chrétienne. Amen. Je veux que nous tous on se lève pour accueillir l'honorable, farouche, infatigable de la cause du Seigneur Jésus-Christ. Je veux qu'on acclame l'autorité spirituelle et même physique. Notre frère en Christ, Stéphane Kipré. Amen. Asseyez-vous. Je voudrais, avant toute chose, prophète, je voudrais qu'ensemble, on puisse s'élever et donner toute la gloire à Dieu. Amen. On va acclamer le Dieu des dieux parce qu'il est le seul qui est digne d'être acclamé.
On va lui donner toute la gloire. On va lui donner toute la célébration. On va lui donner tout l'honneur. Il est le seul digne d'être adoré. Il est le seul digne d'être glorifié. Il est le seul digne d'être glorifié. Je voudrais lui donner toute la gloire. Je voudrais lui donner toute la célébration. Il est celui qui détient le sceau de vie. Il est le seul digne d'être élevé. C'est lui qui est le roi des rois. Nous ne sommes que ses serviteurs, nous ne sommes que ses serpillères. Et je voudrais ce matin lui donner toute la gloire. Merci, asseyez-vous. Au fait, c'est un honneur pour moi. Je voudrais saluer le peuple de Dieu. Je voudrais bénir la vie du prophète qui, contrairement à ce qu'il dit, je pense que c'est à moi l'honneur d'être ici. Parce que vous savez, il y a des œuvres qui précèdent les noms. Et tout le monde n'a pas la grâce d'être la voix autorisée de Dieu. Donc, quand on a la voix autorisée de Dieu, il est important de le reconnaître. Vous savez, quand Saül était en train de chercher ses ânesses, la seule personne qui lui a montré la voie, c'est le prophète. Donc, quand tu veux être roi, la seule personne qui te montre la voie, c'est le prophète. Donc, c'est moi l'honneur pour être ici. Donc, la vérité pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est un jour mémorable parce que j'ai rencontré un prophète. C'est un grand jour parce que j'ai rencontré un prophète. J'ai rencontré celui par qui Dieu parle. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Dieu ne connaît pas tout le monde par son nom. Sinon, il n'allait pas dire à David, je te connais par ton nom. Et je pense que Dieu connaît le père de cette église, le père de cette mission par son nom. Donc c'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui aussi. Je voudrais dire merci au prophète Kanga qui, elle, on est ensemble. On est ensemble parce que elle, je suis obligé de bien la gérer parce que son mari me protège. Non, si elle la gère pas bien, moi je suis foutu. Je voudrais, prophète, je voudrais te saluer. Te dire merci pour toutes les prières que tu élèves à Dieu pour ma vie. Te dire merci pour, je dirais, de m'accompagner dans ce combat. Parce que plusieurs fois, j'ai été obligé de t'arracher ton mari. On part, tu ne sais pas où on va, on revient, mais à aucun moment, elle n'a posé une seule question parce qu'elle et moi, on a une alliance. Je voudrais te dire merci pour ce que tu fais. Et salut aussi particulièrement le président Guy. Voilà. Je voudrais le saluer parce que c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup. Quelqu'un avec qui j'ai fait du chemin, je continue de faire du chemin. Et ce qui me plaît avec le président Guy, c'est qu'à chaque saison, il a une nouvelle sape. Là, actuellement, il est dans les nœuds papillons. Mais c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Et vous dit merci. Vous dit merci pour l'amour que vous avez pour le Père. Dit merci pour la mère. Et dit merci pour vous aussi. Amen. Parce que c'est une grâce d'être dans une communauté où il y a de l'amour. Et là où il y a l'amour, quand tu rentres, tu sens. Quand il n'y a pas d'amour, tu sens. Et je sens qu'ici, il y a de l'amour. La base de la vie chrétienne, c'est d'abord l'amour. Et ensuite,
l'amour pour votre Père. Aimez-le. Protégez-le. Soutenez-le. Aimez l'œuvre de Dieu. Aimez avancer avec Christ. Vous savez, je l'aime particulièrement parce qu'on est de la même génération. Et pour moi, chaque génération a un combat à mener. Et les générations évoluent ensemble. Les générations mènent leur combat ensemble. Quand on mène un combat pour un pays, si nous n'avons pas avec nous des hommes de Dieu de notre génération, vous verrez que nous serons en déphasage. Voilà pourquoi c'est génération ensemble que nous avançons. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un combat politique, c'est d'abord un combat spirituel. Et quand tu le gagnes spirituellement, nous ne faisons qu'exécuter la victoire spirituelle que nous avons. Voilà pourquoi nous devons d'abord gagner le combat spirituel. Et pour gagner le combat spirituel, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu de notre génération qui mènent ce combat-là pour nous. Moi, je n'ai pas pour principe, comme je dis, la politique on fait dehors. Mais une chose est sûre, quel que soit ce que nous devons vivre, nous devons aimer notre nation. Aimer son pays n'est pas faire de la politique. Parce que Dieu a créé chacun sur un lopin de terre. Et le lopin de terre qu'il nous a donné est la Côte d'Ivoire. Et nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre nation. Nous devons nous mettre dans la main pour pouvoir sauver notre nation quand nous voyons que notre nation est en train de tanguer. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est nous tous qui brûlons. C'est pour ça que ici, si chacun veut raconter, les Ivoiriens en tout cas, chacun a une histoire avec la nation. Donc, la vérité, notre véritable problème, c'est que nous les Ivoiriens et vous les Ivoiriennes, vous devez avoir l'amour de notre pays. C'est vraiment le message particulier, serviteur, que je voudrais qu'on puisse porter. Et dire que nous devons toujours fléchir les genoux. Vous savez, quand la Bible nous appelle le sel de la terre, ce n'est rien d'autre que nous devons donner du goût à partout où nous sommes. Nous devons régner partout où nous sommes. Nous devons diriger partout où nous sommes. Nous sommes les enfants du roi des rois. Donc dans tous les domaines d'activité, nous devons régner. Dans tous les domaines d'activité, nous devons avancer. Nous devons dominer le monde des affaires, nous devons dominer le monde politique, nous devons dominer le monde spirituel. Donc, c'est à notre défi. Est-ce que nous dominons? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous régnons? C'est la question que nous devons nous poser. Et chacun doit faire sa part dans le combat. Il ne s'agit pas de laisser le prophète Oli David faire que sa part. Il ne s'agit pas de laisser Stéphane qui préfère sa part. Il s'agit de faire notre part du combat. Le combat spirituel, le combat des affaires, le combat des politiques, le combat pour que ensemble on puisse célébrer notre nation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple dont on entend énormément de témoignages. Vous êtes un peuple qui avancez et restez solide. Et je voudrais terminer par une chose. Ce qui est bien, c'est qu'entre nous fidèles, il est important de qu'on se parle. Les intrigues ne font pas avancer un peuple. Les bavardages ne font pas avancer un peuple. Sortons des intrigues. Quand tu viens à l'église, tu viens avec ta maladie. Tu viens chercher ta guérison. La guérison, ce n'est pas seulement physique. Tu viens avec ton problème, cherche la solution de ton problème. Laisse le problème des autres. Et c'est le problème des Ivoiriens. C'est le problème des Africains. On n'aime pas se concentrer sur le plus important.
Ce que celui-là fait n'est pas mon problème. Ce que celui-là dit n'est pas mon problème. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit pour mon avancée? Le plus important n'est pas qu'on parle de soi. On ne parle pas de plus petit, on parle de toujours plus grand. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas important. Donc quand on parle de toi, c'est que tu es important. Quand on dit des choses sur toi, c'est que tu es important. Mais au final, que la gloire soit rendue à Dieu. Au final, c'est que je suis entré à l'église, j'étais à un point A, par la grâce de Dieu, je suis arrivé à un point B. Celui qui passe son temps à parler n'a pas le temps de bénéficier de la grâce de Dieu. Aimez vos pasteurs. Protégez vos pasteurs. Qu'on ne parle pas de ton pasteur devant toi. Moi, mon père spirituel, je ne sais pas, il faut être Goliath. Tu ne peux pas parler de mon père spirituel devant moi. Parce que ce n'est pas lui que Dieu passe pour me bénir. C'est la source que Dieu a établie dans ma vie. Protégez-les. Soutenez-les. Et soyons délivrés du problème de dire non, le problème d'argent. Si Dieu, s'il n'y a pas de finances, l'église n'avance pas. Souvent, je disais aux gens, vous savez, quand le Seigneur a dit à Moïse, après tout ce qu'il a fait comme sacrifice, à un moment, le père d'Isaac, c'est qui, pasteur? Oui, Abraham, merci. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac. Mais quand tu lis la Bible, il prend Isaac et des serviteurs et il mène la marche. Mais quand il quittait, c'était les serviteurs qui portaient d'abord le bois du sacrifice. Quand ils arrivent au pied de la montagne, il dit aux serviteurs, restez ici, et il prend le bois et il met sur Isaac. Et il monte la montagne. Donc Isaac a porté le bois qui devait servir à son sacrifice. Et la Bible nous enseigne qu'après Dieu délivre. Mais en réalité, pourquoi Isaac a porté, alors que Dieu avait parlé à Abraham? Ça veut dire que dans une mission, dans une église, ce sont les enfants qui portent la vision. Dieu parle au Père et on porte la vision du Père. Si Isaac n'était pas là, Abraham ne serait pas le père de la foi. C'est parce qu'il y a eu Isaac que Abraham a été le père de la foi. C'est parce que nous sommes là qu'il sera le père de la foi. C'est parce que nous sommes là qu'il sera le prophète de sa génération. C'est parce que nous sommes là que l'œuvre de Dieu sera glorifiée. Donc si nous voulons régner, soutenons nos pères, soutenons notre vision et que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse cette œuvre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu seul nous donne la délivrance. Je vous remercie. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, pour ce grand message en quelques minutes que tu nous as donné. Une délégation qui vous accompagne. Et je veux que l'Assemblée aussi les acclame. Vous allez vous élever. Tous ceux qui accompagnent notre frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment exceptionnel. En même temps que nous recevons notre frère, mais c'est aussi un jour de célébration. Et comme le frère est en train de rendre témoignage, j'appelle ce matin tous ceux qui veulent rendre témoignage. La fois passée, le prophète nous a dit de soulever nos bouteilles d'huile et que chacun prie et dit ce qui est dans son cœur, de façon que sa bouteille lui apporte ce qu'il demande. Alléluia. J'ai pris ma bouteille. Moi, j'ai demandé un déblocage financier. Parce qu'à un moment donné, je ne donnais rien à la maison aussi. Mes amis donnaient, mes frères donnaient, mes soeurs donnaient. Et je ne donnais pas. Donc, j'ai demandé un déblocage financier. Et voilà, la semaine n'est pas encore finie. Actuellement, où je vous parle,
je ne dois pas payer 2 mois de maison. Sois béni, mon fils. Sois béni. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, j'étais là. Bon, moi, je vis en province. Ça fait peut-être 6 mois que je suis là-bas. Et je suis partie m'inscrire. Je cherchais du boulot. Je suis partie voir n'importe qui pour le travail. Et moi-même, j'avais oublié que je cherchais du boulot. Donc, le dimanche dernier, j'étais là. Et quand je suis arrivée le lundi, je dormais. Ma fille elle dit, maman, il y a du boulot. On t'appelle. J'ai dit, quel boulot? Quel boulot? Pourquoi tu cries comme ça? Elle dit, prends le téléphone. Je prends le téléphone, il y a une dame qui m'appelle. Elle dit, Madame Kipre, vous voulez travailler? J'ai dit, bien sûr, je veux travailler. Elle dit, venez. Elle m'a donné l'adresse, elle m'a donné le contrat en même temps. Elle dit, il faut partir. J'ai dit, mais c'est pour combien de temps? Elle dit, tu vois, c'est un remplacement. J'ai dit, ok. Donc, je suis partie et j'ai fini le boulot. Le soir, quand je voulais rentrer chez moi, la directrice, elle m'a dit, vous allez revenir demain. Parce que je ne pense pas que celle que vous avez remplacée, elle va venir. Wow. Donc, j'ai dit, d'accord. Je suis partie. Le lendemain, le jeudi matin, la même dame qui m'avait amené là-bas, elle m'appelle, elle dit, Madame Kipre, j'ai dit oui. Elle dit, allez-y travailler. Le travail là, c'est pour vous. Allez-y travailler. Donc, je remercie Dieu pour ça. Waouh. Que Dieu bénisse sa servante. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Attends, ma fille, suis-moi. Attends. Qui se rappelle que c'était son premier culte, son premier dimanche ici parmi nous? Premier dimanche? Amen. Waouh. Et puis comme ça, tu n'acclames pas le Dieu Tout-Puissant. Amen. Oui, ma fille? Moi, je voulais dire merci à Dieu. Parce que Dieu m'a fait grâce de me choisir dans ma famille. Parce que je suis née d'une famille musulmane. Je m'appelle Sangaré. Quand j'ai dit oui à Christ, ça a été un combat. Quand tu acceptes le Jésus, quand tu dis oui à Jésus, là, c'est maintenant tes problèmes commencent. Je suis tombée malade. Moi que vous voyez, j'ai été paralysée pendant 6 mois. Mais je n'ai pas laissé Christ. Amen. Mes soeurs musulmans, ils disent, tu n'as rien vu encore. Tu n'as pas dit, c'est Alléluia, tu veux faire. C'est notre Dieu là qui est fâché contre toi. Pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, quand on dit le Nord, Korogo, c'est ceux qui font les fétiches. Ils m'appellent Awa. Toi, tu t'appelles Awa, tu veux faire Alléluia. Allons à Korogo. J'ai dit, il y a quoi à Korogo? On dit, allons là-bas. Si tu arrives là-bas, là, ils ne vont pas te tuer, tu vas guérir. J'ai dit, le Dieu que moi j'ai choisi, c'est le Dieu qui guérit. Amen. Il est celui-là qui ressuscite les morts. Il a dit, Lazare était mort. 4e jour, Dieu l'a ressuscité. Amen. La femme veuve qui avait perdu son fils unique, quand elle a croisé le Christ, son fils a été ressuscité. Amen. J'ai dit, moi là, votre Dieu là, vous c'est votre Dieu. Mais le véritable Dieu que moi j'ai choisi là, il est le médecin par excellence. Amen. Il est celui-là. Il est celui-là qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui à qui rien n'est impossible. Amen. C'est lui qui a su les larmes des orphelins. Amen. C'est lui qui prend l'homme dans la boue et il te fait manger à la table des grands. Amen. Moi, je n'échangerai jamais. Amen. J'ai dit votre marabout là, il va dire Niala Sona, qui veut dire si Dieu le veut. Moi, mon Dieu là, il a toujours, c'est le Dieu de la victoire. Je ne changerai jamais. Et mon Dieu ne va pas permettre que je meure aussi. Vous-même là, vous allez rendre témoignage à ma place. Amen. Ça a été dur. Mais avec Dieu, on a toujours la victoire. Après tout ça, Dieu a permis que ma petite soeur rentre en France. Elle est rentrée. Je suis restée toujours accrochée. Papier, les gens font 10 ans ici avant d'avoir. Moi, ma petite soeur est rentrée là, elle a eu papier. D'ici, ils vont s'en rendre compte là.
Moi-même, je suis arrivée. Dès que je suis arrivée, ma petite soeur qui était à l'hôtel, elle a une maison, 4 pièces. On dit, hey, pour toi là, je dis, c'est pas n'importe qui est arrivé chez ma soeur. Je suis la princesse de l'Éternel. Chômage des papiers aussi, on dit, toi tu viens d'arriver. À faire des papiers où on souffre ici. J'ai dit, chacun a ton histoire. Ton histoire n'est pas mon histoire. Moi, je suis la princesse de l'Éternel. Wow. Moi, mon désert, là, j'ai déjà traversé. Wow. Je m'envoyais ici. Wow. J'ai dit, moi, je suis né au village. Amen. Ma maman, elle ne connaît pas Abidjan. Mon papa, même, il ne connaît pas Abidjan. Aéroport, il ne connaît pas. C'est Dieu même qui m'a envoyé en France ici. Mais moi, ma vie, c'est un témoignage. Amen. Si je veux prendre toute mon histoire pour expliquer, on ne va pas faire le culte. C'est le... Donc, à faire des papiers là, moi j'ai fait 1 an sans papier. 1 an sans papier, 2e année, moi j'ai eu mes papiers. Maman, nous sommes 4 enfants. Hein. Mais aujourd'hui encore, Jésus a frappé. Amen. Dieu a permis que ma petite soeur aussi rentre sain et sauf, papa. Comme tu l'as dit la dernière fois, de ne pas m'inquiéter, que Dieu a déjà tout fait. Amen. Donc ce matin, je voulais être là pour dire merci à Dieu pour tout le combat qu'il mène dans ma vie. Amen. On acclame le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour ma fille, pour notre soeur. Que Dieu te bénisse, Maman Awa. Oui. Amen. Amen. Je voulais dire merci à Dieu parce que le 6 octobre, il a permis que mon fils ait 1 an. Amen. Pour tous ces témoignages, on va se lever et rendre gloire au Dieu vivant en poussant des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant pour ces témoignages? À lui seul l'honneur, à lui seul la gloire. Je dis, est-ce que tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant pour ces témoignages? À lui seul l'honneur et la gloire. Amen. Tu vas te lever, on se tient debout. Je sais ton nom, Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est son nom.
Je sais son nom, celui qui guérit, celui qui délivre est son nom. Il n'abandonne pas, il n'abandonne pas, il accomplit ce que sa bouche a déclaré. Je sais son nom, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chante-le avec moi. Dis Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. C'est son nom. C'est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, le puissant guerrier, il est puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Le puissant guerrier, il est puissant guerrier. Je sais ton nom. Jéhovah est son nom. Chante-moi, chante l'Éternel. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais abandonné. Jésus, oh, jamais, non, 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 non. Il ne m'a jamais laissé tomber. Oh, Jésus, oh, jamais. Oh, il ne m'a jamais abandonné. Jésus, oh, jamais. Mais dis-moi, oh, mon frère, oh, dis-moi, est-ce que Jésus t'a une fois laissé, oh? Jamais. Maman, dis-moi, oh, maman, cherche dans ton esprit, est-ce que Jésus t'a une fois abandonné? Amen. Et dis-moi, oh, ma sœur, oh, dis-moi, est-ce que Jésus t'a une fois laissé tomber? Amen. Il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais laissé tomber. Non, jamais, jamais. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé. Ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh. Jésus, oh. Jamais. Oh, dis-moi, oh, mon frère, oh. Cherche et dis-moi, est-ce que Jésus t'a une fois laissé, oh? Jamais. Maman qui pleure, dis-moi, oh. Essuie tes larmes, est-ce que Jésus t'a une fois laissé tomber? Jamais. Il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh. Jésus, oh. Jamais. Jamais. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh. Jamais. Quand j'étais abandonné, méprisé, de tous oublier, tu as étendu ta main vers moi, tu as essuyé mes larmes. Oh, quand j'ai crié à toi, j'ai pleuré à toi, mon Dieu, tu as écouté
écouté mes cris, tu m'as délivré. Oh, voilà pourquoi je peux chanter. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, mon ami fidèle. Dans le danger, il est là, il est là, il est là. Oh, jamais, jamais, jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé, non, 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 jamais, oh, jamais, oh, jamais, oh, jamais, oh, jamais, oh, non. Ah, il ne m'a jamais laissé, non, 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 non. Jésus, oh, ma sœur, souviens-toi quand tu criais pour un enfant. Souviens-toi, oh, n'a-t-il pas étendu sa main pour te rendre féconde? Dis-moi, mon frère, souviens-toi, rappelle-toi ce jour-là, quand il a décanté la situation pour toi. Et ne m'a jamais laissé, non, 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 non. Jésus, oh, la rababayante, shekereyante, sakarabayante. Il ne m'a jamais laissé, ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Celui qui a fait pour Sarah est capable de faire encore pour toi. Hey, celui qui a délivré Israël, qui a veillé sur son peuple, est capable de le faire pour toi. Celui qui a fendu la mer rouge en deux, il est encore capable de faire pour toi. Si tu lèves tes regards vers lui, il le fera. Oh, il ne m'a jamais laissé. Non, 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 non. Jésus, oh, jamais, il ne m'a jamais laissé, ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Mais pourquoi promener des regards inquiets quand Jésus est ressuscité, a vaincu la mort, est assis à la droite du Père? Pourquoi pleurer? Pourquoi t'inquiéter? Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille pour toi. Ce qu'il a déclaré, sa main l'accomplira pour toi. Car moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Oh, ce Jésus-là, Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Wow, est-ce que tu peux avoir acclamé le Dieu?